Bonjour, je m'appelle Martin Neil, formateur au sein de l'Institut français de yoga. Je suis d'origine anglaise et je vis et enseigne à Narbonne depuis 1977. Le yoga est une pratique et discipline qui cherche à nous faire découvrir, développer et entretenir nos potentialités. Et si les aspects physiques et respiratoires sont les plus visibles, l'aspect invisible, une recherche d'attention paisible, reste néanmoins l'essentiel. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, liez vos mains. Expirez, descendre le centre de gravité en pliant le genou avant, restez appuyé sur les deux pieds. Inspirez, ouvrir les bras, monter légèrement l'orga et ouvrir la poitrine. Restez, expirez, appuyez sur le pied arrière pour redresser votre dos. Et à l'inspire, l'appui du pied avant ouvre la poitrine. Expiration, retour, position de départ. Très bien, vous continuez de vous-même. L'enseignement de l'Institut est basé sur le Yoga Sutra de Patanjali, texte de référence, et aussi sur l'inspiration de l'enseignement vivant de Krishnamacharya et notamment de son fils Desikachar, reçu par un certain nombre d'entre nous à Chennai, ex-Madras, en Inde. Le respect de l'élève est au centre de notre démarche. Il s'agit d'adapter les techniques à ses besoins, aspirations et capacités grâce à l'observation, l'écoute et à la créativité de l'enseignant. Tu devrais te retrouver dans la possibilité de mieux redresser le dos. Comment tu ressens cela? Je me sens beaucoup mieux. Ouais. Et donc vous voyez qu'il est là dans le concept de la posture. Avec ces petites modifications, il peut rester plus longtemps, apprécier les sensations de cette belle posture. Géraldine, donc, qui a des moyens autres, donc n'a pas besoin de l'adapter. Ce serait dommage. Les formateurs de l'IFI dispensent librement leur enseignement tout en s'engageant à respecter un protocole que nous avons élaboré et accepté entre nous. Nous n'avons pas besoin de se ressembler pour se rassembler au sein de l'Institut. Oui, Martin, j'aimerais te parler d'Uttanasana. Justement, peut-être parce que pour moi, c'est à la fois une posture agréable, que je fais avec plaisir et sans trop de difficultés, si bien que j'ai l'impression de stagner. Le cours individuel est le cadre le plus approprié pour accomplir notre objectif. Rester au plus près des besoins et aspirations de l'élève et d'adapter les techniques en fonction. Quand nous amenons notre voiture au garage, le mécanicien tient en compte le type de véhicule, le nombre de kilomètres au compteur, s'il y a un turbo, etc. C'est la même chose pour nous dans l'enseignement. Alors essaye d'utiliser tes abdominaux, tes muscles abdominaux davantage quand tu expires pour rapprocher le buste vers les genoux. Est-ce que tu peux revenir sur la question des habitudes? Oui. Alors, le yoga analyse les habitudes, c'est-à-dire des actes répétés que nous mettons en place dès le plus jeune âge. C'est même in utero qu'on voit des choses. Et puis plus tard, ce sont des schémas de comportement et des façons de réfléchir. Et ces habitudes peuvent être bénéfiques pour nous ou néfastes, négatives. Alors, le yoga propose d'utiliser le mécanisme même de l'habitude pour essayer de devenir plus conscient, plus attentif, alors que nous avons d'autres habitudes qui sont la distraction, l'inconscience. Et pour illustrer cela, quand nous avons une panne de courant le soir, en rentrant dans une pièce, la première chose qu'on fait, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. L'étude du texte de référence est très importante dans nos formations parce qu'elle permet de comprendre le sens de la pratique.
Le Yoga Sutra explique quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés et aussi quels sont les outils qui nous permettent de cheminer vers plus d'autonomie, de clarté et de liberté. Ata yoganushasanam. Yoga chittavritti nirodha. Dans nos formations, il n'est pas inhabituel d'avoir un petit temps consacré au chant du texte. C'est à la fois un lien avec la tradition et l'auteur Patanjali, mais aussi un outil de plus pour aider le développement de la capacité de concentration et de méditation. Itaratra. L'utilisation du souffle est capitale. Nous l'employons pendant les postures ainsi qu'en fin de séance en posture assise. C'est une clé majeure dans la préparation du calme intérieur et à la modification de notre état de conscience.